tableau de bord, c'est un ensemble de visuels qui sont représentés de différentes façons, de façon à vous apporter une information. Cette information, elle peut passer par de la couleur, elle peut passer par de la forme, par de la proportion. En fonction des besoins et des choses à vous faire passer, du message à faire passer, on établit ensemble en fait quelle est la meilleure façon de représenter la donnée. Ça peut être représenté de deux façons, enfin ça peut être représenté de plusieurs façons, ça dépendra aussi de votre public. Est-ce qu'on s'adresse à un directeur, est-ce qu'on s'adresse à des équipes, est-ce qu'on s'adresse à du public? En fonction de votre cible, de votre public, cette forme peut diverger. Donc, on va commencer par le premier tableau de bord. Donc là, c'est ce que je disais en introduction, c'est de l'open data. Donc, on a pris des données open data d'Airbnb pour Bayonne, Anglet, Biarritz, et on les a positionnées. Il faut savoir que ce tableau de bord a été fait dans le cadre d'un hackathon. Un hackathon, c'est-à-dire qu'on a pris les données, on les a intégrées dans notre système, et on a mis des personnes devant qui n'avaient rien à voir avec la data visualisation, et on leur a demandé en 2 heures de réaliser tout seul un tableau de bord pour visualiser quelque chose. Et ce tableau de bord, le tableau de bord qui a été produit ce jour-là, en fait, on l'a gardé en démonstration parce qu'il est, on trouve qu'il est assez représentatif, d'une part de la facilité d'apprentissage de l'outil, et d'autre part de la possibilité de jouer avec ces données. Donc, voici un tableau de bord composé de plusieurs visuels. Donc ici, en fait, on voulait visualiser l'offre Airbnb sur Bayonne, Anglet, Biarritz. Donc, je vais parcourir rapidement le tableau de bord et puis on va rentrer un peu plus en détail. Donc, on a un certain nombre de métriques. Donc ici, l'offre Airbnb. Donc, on voit de suite que Biarritz est beaucoup plus sur Airbnb que Bayonne, de par sa situation géographique. On a de la répartition sur le type. Donc, on voit qu'on est essentiellement sur des appartements. On va avoir le nombre de personnes. On va avoir, par exemple, ici, le prix moyen. Donc, vous voyez que plus c'est haut, plus la jauge est remplie, plus on s'approche du prix maximum. Et puis, on va trouver des choses un peu plus classiques, hein, les courbes qu'on a l'habitude de lire. Des choses un petit peu plus originales, je dirais, c'est ce qu'on appelle un tree map. Là, l'idée, c'est pas se focaliser sur le chiffre, c'est vraiment de se focaliser sur la proportion. Et donc, plus on a un équipement, plus le carré va être grand. Donc, on voit que notre top 3 ici, c'est cuisine, chauffage et télévision, qui sont les choses qu'on retrouve le plus dans l'offre Airbnb. Et puis après, on va avoir des choses un petit peu plus fun, je dirais, en termes de lisibilité. On va avoir, par exemple, ici, ce qu'on appelle un nuage de mots. C'est-à-dire que ici, en fait, l'idée, c'est de représenter, en cas de problème dernière minute, est-ce qu'on est sur quelque chose de flexible, de strict ou de modéré en termes d'annulation. On voit de suite qu'on a beaucoup d'offres qui sont strictes. C'est-à-dire qu'ici, le mot strict étant beaucoup plus gros, on a beaucoup de strict, on a pas mal de flexibles et un modéré un tout petit peu. Idem pour nos amis les colocataires. Ici, en fait, on voit que essentiellement, on va cohabiter avec un chat si on loue un appartement. Et puis après, quelque chose de plus classique qui sont un tableau avec la liste des choses. Donc voilà ce que c'est qu'un tableau de bord. Maintenant, le but, c'est quand même de jouer avec et donc d'aller creuser. Donc je vous propose une utilisation qui est de dire, par exemple, je veux m'en servir de sélecteur. C'est-à-dire que je veux pouvoir sélectionner ma destination grâce à ce tableau de bord. Donc, par exemple, on va dire, je veux partir avec mes amis sur la côte. Donc, on va prendre ici une sélection en disant, voilà, je me limite à des appartements. Je me limite à des appartements qui sont raisonnablement proches de la mer. Et donc, vous voyez qu'automatiquement, tous mes métriques sont mis à jour ici. Donc, évidemment, Bayonne, j'en ai beaucoup moins puisque Bayonne est beaucoup plus dans les terres. Mais là, je viens de faire une requête géographique simplement en cliquant au hasard, ce qui sont des choses beaucoup plus complexes à faire avec des bases traditionnelles. Mais là, de suite, ça me permet de faire une première sélection. Et puis, évidemment, je veux partir en maison, par exemple, dans une maison. Donc là, automatiquement, tout se recalcule. Donc, Bayonne, je n'ai plus de maison. On voit que sur la carte, ça s'est réduit aussi. Mon prix moyen, effectivement, a augmenté. On est 8 personnes, donc on va par exemple cliquer sur 8 personnes.
Le budget, on peut estimer qu'on a un budget entre 100 et 140 euros par nuit. Donc, je viens simplement sélectionner ici mon budget. Donc, vous voyez que tous mes critères viennent se repositionner en haut. Donc, le type de propriété, la capacité d'accueil, le prix nuitée. Je peux très bien aussi bouger, si je veux, ma sélection, mais on va dire allez, entre 100 et 140 à peu près. Mes équipements, donc, comme tout le monde a vu, je suis plutôt porté sur la coiffure, donc il me faut absolument un sèche-cheveux. Soyons fous. Et automatiquement, on va avoir, alors dans les appartements que j'ai, ben, du coup, j'ai plus de problème de colocataire. Je suis flexible parce que mes amis ne sont pas fiables, ils peuvent annuler au dernier moment. Et au fur et à mesure, ben, il va venir sélectionner pour arriver aux offres. Donc voilà, qui répondent à mon besoin. Voici les 5 offres proches de la côte, d'une maison, capacité d'accueil 8 personnes, entre 99 et 139 euros, qui ont un sèche-cheveux et qui ont des conditions d'annulation flexibles. Et ce tableau, évidemment, je pourrais m'amuser à l'exporter au format CSV si je veux faire autre chose ou autre. Donc, vous voyez, en fait, assez facilement, on a fait une requête. On est venu creuser dans nos données sans jamais taper une ligne de code ou sans rien y connaître. Un exemple, je vais vous montrer parmi les fonctionnalités. Je peux faire des favoris. Donc, je peux très bien dire j'ajoute un favori qui est démonstration. Hein, hop, démonstration. Hop, et je valide. Donc ici, par exemple, je peux très bien annuler toutes mes données, revenir sur quelque chose de plus au global. Hop, ne bougez pas. Voilà, donc là, il vient de me recharger parce que je viens de tout supprimer. Et derrière, je peux très bien venir chercher mes favoris. Donc, si je reprends démonstration, il vient de me redonner tous mes critères que j'avais tout à l'heure. Donc, voilà un exemple d'utilisation assez facile, assez rapide, sur lequel je peux venir interagir.